Bonjour à tous. Aujourd'hui, toute première vidéo critique ciné, un film qui vient juste de sortir. Le film s'appelle Upgrade, réalisé par Leigh Whannell, ça s'affiche en dessous. C'est un film de science-fiction avec comme personnage principal un acteur qui s'appelle Logan Marshall Green, ça s'affiche aussi. Donc personnellement j'avais jamais entendu parler ni du réalisateur ni de l'acteur principal. Et j'ai été assez surpris dans le bon sens. L'histoire, pour faire court, ça parle d'un homme qui va se faire piéger par des tueurs dont il ne connaît pas l'origine ni l'identité, voilà. Un gars et sa femme dans une voiture futuriste autonome. La voiture autonome est censée aller d'un point A à un point B sans le moindre à-coup, disons. Et devinez quoi, il va y avoir un à-coup. En fait, la voiture va commencer à faire n'importe quoi. Elle va prendre des chemins dangereux et un chemin qui n'était pas du tout le bon. Et là, des gens vont arriver dans des voitures et tout avec des guns. Ils vont faire sortir les deux, la femme et le personnage principal. Ils vont tuer la femme et faire un coup du lapin au personnage principal. Ce qui fait que 2, 3 ans, 3 mois, je sais plus. Quand il sort de l'hôpital, il est tétraplégique. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas il ne peut utiliser que la tête. Tous ses membres sont déconnectés. Et un homme va venir le voir à l'hôpital juste avant qu'il sorte pour lui proposer une technologie incroyable qui lui permettrait de reprendre le contrôle de ses membres. Ce serait une petite puce qui lui injecterait juste dans la nuque et en fait qui ferait un nouveau lien entre la moelle épinière et le reste des colonnes vertébrales. Parce qu'il est que là en fait le problème. Il y a juste ici que c'est rompu. Et si c'était pas rompu, il pourrait bouger. Donc il va y réfléchir à 1000 fois, évidemment, pour enfin accepter. Il va accepter la puce pour un but bien précis. Complètement en rage et triste de la perte de sa femme, il va décider de trouver les agresseurs. Et pas de rendre justice de manière cordiale avec un tribunal, un juge, non. Il va juste essayer de les attraper et de les buter un par un. Du coup, pour cette raison-là, il accepte de se faire insérer la puce dans le corps, et du jour au lendemain, après une micro-rééducation, il reprend le contrôle de ses bras et de ses jambes. Et même de son torse, comme ça, de son bassin, il peut faire de la zumba. Et donc en gros, on a ça. On a un gars qui a perdu sa femme, qui d'un coup, comme ça, au bout de 3 ans, peut faire la différence, peut faire quelque chose pour rendre justice à sa femme déchue. Et j'ai trouvé le film très intéressant. Oui, la transition est bizarre parce que je vais pas trop vous en parler quand même. Déjà, le film est très beau. La voiture autonome qu'on a dans le film est super bien faite. Assez réaliste quand même, c'est pas une voiture de l'espace qui vole non plus, c'est un truc cohérent et c'est très joli quoi. L'esthétique en soi du film est très beau, on a beaucoup de scènes dans le noir et elles sont très réussies en termes de mise en scène, de chorégraphie j'ai envie de dire, parce qu'évidemment il y a des fights à main nue, et même au gun, hein, de toute façon ça... voilà. Au niveau des chorégraphies et de la mise en scène c'est plutôt bien, les mouvements de caméra sont super, on a une scène où, grâce à des nouveaux talents, le personnage principal qui était complètement au sol, comme ça en gros, là il y a sa tête, là il y a ses jambes, pendant une scène dans un combat il va faire mais genre sans plier le moindre genou ou quoi, et c'est une scène qui est très réussie et le mouvement de caméra fait vraiment comme ça, c'est... Il y a quelque chose de talentueux dans ce film, quelque chose de talentueux qui m'a beaucoup plu. Toujours dans l'esthétique, on a un côté très gore, quand il s'agit de tuer quelqu'un, on n'y va pas de main morte, on commence par le taillader un petit peu sur le visage, il y a du sang partout avec... Il y a une scène dans le noir, oui c'est dans les toilettes d'un bar, où le personnage principal capture un des méchants, parce que du coup il y en a plein. Il l'a mis au sol, il commence à le taillader, et c'est une personne noire, il y a des fils de sang comme ça, il y a une lumière bleue, il y a quelque chose de très visuel, sa peau brille du coup à cause du sang, de la sueur, il y a quelque chose de très ingénieux je trouve. Niveau scénario, le scénario est ficelé trop bien, il n'y a pas un dérapage. Il a dû y en avoir quelques-uns avec la voiture autonome pour arriver à cette merde, mais dans le scénario il n'y a pas de dérapage. On a les trucs cohérents, en fait le synopsis est cohérent, même s'il peut faire futuriste et que les gens peuvent se dire ouais mais ça existe pas dans la vraie vie de toute façon, quand même le synopsis est cohérent. Et l'histoire est très agréable à regarder et à écouter, à suivre dans un contexte général. Après c'est peut-être histoire à faire de goût en fait, mais voilà. Moi j'aime bien, j'ai beaucoup aimé. De toute façon c'est une vidéo critique, c'est pas une vidéo pour dire c'est bien, c'est pas bien. Moi j'ai kiffé ma mère. Ensuite, je vais passer une catégorie qui mélange un petit peu l'esthétique et le scénario. On va se mettre un petit peu dans l'ambiance, ça va être incroyable. Voilà, génial. Les personnages méchants arrivent parfois à fusionner des armes à feu avec des parties du corps. Et c'est pas trop un spoil parce que dans la bande-annonce, on le voit pas vraiment dans la bande-annonce, on le découvre beaucoup mieux dans le film, mais dans la bande-annonce ils le disent. Ils mélangent des armes à feu avec des parties du corps, ce qui fait en fait
fluidité, une polyvalence incroyable chez les méchants. Mais c'est archi cohérent. C'est dingue à quel point c'était crédible en fait. Niveau esthétique, tout est réussi. Évidemment, ça devait être de l'effet spéciaux, des parties du corps mises sous un truc vert, etc. Mais tout était super crédible. Au niveau des méchants, on n'a pas un méchant cliché. Parce que oui, je dis un méchant parce qu'en fait, il y a plein de méchants. Et il y a un gars un petit peu supérieur qu'on voit tout le temps. Et il y a un méchant caché. Le supérieur qu'on voit tout le temps, c'est pas un méchant cliché. Et en fait, le méchant de la révélation non plus. C'est juste des gens un peu normaux, un petit peu plus petits que moi, parce que bah là vous vous en rendez pas compte, mais je suis quand même assez grand. Des mecs complètement normaux que tu croises dans la rue, tu l'aimes pas, on s'en fout quoi, c'est quelqu'un de normal. On n'est pas dans le cliché, il est méchant, on le voit tout de suite à cause de sa couleur de peau, ou à cause de ses bras musclés, ou parce qu'il est chauve et qu'il a un regard comme ça, un peu comme Wilson Fisk. Mais on n'a pas ça quoi. On a des méchants normaux qu'on pourrait peut-être même pas... comment on dit? En gros, on pourrait pas vraiment savoir, dans un contexte super libre, que c'est eux les méchants. C'est juste qu'on nous le dit, en fait. On nous le dit par le visuel. Ben, c'est un peu contradictoire. Pour faire simple, on sait que c'est eux parce qu'on les voit au début du film, en fait. Donc le visuel nous dit que c'est eux. Mais on pourra envisager que ce ne soit pas eux. À cause de leur physique. Qui n'est pas cliché. Je crois que je vais m'arrêter là, c'est mieux. Ça fait longtemps que j'avais pas vu pas un excellent film de science-fiction, mais un film de science-fiction qui me laisse un petit peu sans voix et avec un aussi bon souvenir, une aussi bonne expérience. C'est pas compliqué, je trouve que des films de science-fiction, on en a pas tant que ça en ce moment. Je crois que le dernier que j'ai vu c'était Skyscraper, qui était bien, mais à titre de comparaison, j'ai largement préféré Upgrade. Film australien d'ailleurs, je sais pas s'il y a beaucoup de films à succès qui ont été produits en Australie, mais et je sais pas si ça, Upgrade deviendra un film à succès, mais j'espère. Donc pour le coup, eh ben c'est bien joué. C'est bien joué parce qu'ils ont réussi oui, ils ont réussi à me garder accroché au film, même si on pourrait dire le synopsis n'a pas grand chose d'intéressant, il y a une innovation, un truc ingénieux, c'est la puce pour reprendre le contrôle de ses membres, mais ça va un petit peu plus loin que ça, évidemment je vous ai pas tout dit. Et d'ailleurs je vous ai pas dit certaines choses qui sont dans la bande-annonce. Si vous voyez cette vidéo avant la bande-annonce, allez voir le film sans regarder la bande-annonce, vous allez être choqué. Et ça sera beaucoup mieux comme ça. Moi je suis quelqu'un qui regarde pas les bandes-annonces, je déteste ça, je trouve que ça révèle beaucoup trop de choses. Et le but de cette vidéo est pas du tout de vous révéler les choses, à part certaines pour vous mettre rapidement sur une piste, et c'est tout quoi. Après sinon c'est nul. Pour conclure, c'était une très bonne expérience de regarder un film comme ça, surtout des films de science-fiction, on pourrait dire qu'il y en a par milliers. En ce moment, il n'y en a pas tant que ça. C'était ma toute première vidéo critique, j'espère que vous l'aurez apprécié à sa juste valeur. De toute façon, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et via les pouces en bas, en haut. Je préfère ceux qui vont en haut, personnellement. Je sais pas vous. N'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous intéresse. Je vous rappelle qu'on est 2 sur la chaîne. Si vous voyez que cette vidéo, allez faire un tour, c'est cool. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bien le bisou. Et allez voir le film. Il est bien.